bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder vos énergies pour cette nouvelle semaine du 12 au 18 août inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, que ça reste un tirage général. Donc vraiment, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Merci encore infiniment pour vos likes, vos partages, vos retours. Et j'essaie de répondre au maximum. Donc veuillez m'excuser si je ne vois pas forcément votre message. Ce n'est pas de ma faute première. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Je m'excuse également par avance. Je vais être obligée de faire des plus petites vidéos cette semaine. Parce que je suis, on va dire, pas sous l'eau, mais presque, parce que j'ai pas mal de rendez-vous et que j'ai eu quelques couacs. Et oui, Mercure rétrograde, ça y est, c'est parti. Donc voilà, donc elles seront un petit peu plus courtes, je m'en excuse, mais la semaine prochaine, je me rattraperai. Ok? Allez, on est parti, à tout de suite. Mes chers et tendres balances, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 12 au 18 août inclus. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Dira, le jeu 32 et on ira regarder avec le marc de café. Allez, je me concentre, on est parti pour vous mes chers et tendres balances. On va commencer par faire une coupe, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. J'espère que vous, tout va bien de votre côté, que votre été se passe comme vous le souhaitez. Et que, bien évidemment, la rentrée arrive à grands pas, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Profitez au maximum si vous êtes en vacances. Je vous envoie plein de belles ondes si vous êtes au travail. Allez, je me concentre pour les balances du 12 au 18 août. Bon voilà, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Il y a la séparation, il y a la dame de cœur et on a la sorcière. Ok, alors qu'est-ce qui se passe cette semaine? Moi, j'ai cette sensation, avec ce 3 en plus de pique, qu'il va y avoir un petit crépage de chignon. Le chignon, pardon. Si vous êtes en couple, est-ce que là, il n'y a pas de notion, vous allez vous prendre la tête, peut-être en vacances, parce que vous ne serez pas d'accord éventuellement sur une situation, ou tout simplement, est-ce qu'il y a une personne qui essaie de mettre des bâtons dans les roues dans votre couple, dans votre relation? Ça peut être très bien une amie, ça peut être très bien une belle-sœur, une belle-mère, je ne sais pas, parce qu'elle ressort quand même en sorcière, cette dame de cœur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là vraiment qui veut vraiment pas que votre union grandisse, que votre union prenne une autre tournure d'engagement concret, de mariage, de Pâques, je ne sais pas. Bon, on voit de toute façon que vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Ou pour d'autres, est-ce que éventuellement vous êtes dans une relation triangulaire, on ne va pas se le cacher, et que là, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, parce que est-ce qu'il y a eu, on va dire, il y a suspicion, ou du moins il y a eu quelque chose qui a fait que du coup il y a un peu de zizanie parce qu'il y a quelque chose, la personne en tout cas peut-être en trop s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Éventuellement, allez on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous les balances. Allez, on est parti pour les balances, s'il vous plaît. Allez, pour les balances. S'il vous plaît, pour les balances. Hop. On va prendre 9 cartes. Bon, là, il y en a déjà 4. 5, 6, 7, 8... et 9 et 10. Bon, écoutez, comme les poissons, vous en prenez 10. Bon, et écoutez, on va faire avec. On va en prendre 10. Allez, je les range et puis on va aller regarder le dos de deck, ok? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe en dos de deck? On a la maison. On a le foyer, on a le 5 de cœur, on a la protection, on a l'as de cœur. Ok? Bon, on a le cavalier de carreau, on a le roi de carreau et on a le soleil. On a quand même les vacances. Bon, alors pour certaines personnes, effectivement, il y a une notion de vacances à l'étranger ou du moins au soleil plus. Alors, est-ce que pour d'autres, là, vous attendez un déménagement? Vous attendez peut-être un autre lieu d'habitation? Il y a le foyer qui ressort énormément quand même, entre la maison plus l'as de cœur, plus en plus les 3 flambeaux qui dit protection, sécurité.
Ouais. Et pour d'autres, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre foyer? Est-ce que éventuellement il y a des, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une dispute qui va éclater au sein de votre foyer par rapport à votre conjoint, hein, qui est peut-être ou conjointe, qui est peut-être avec un poste à forte responsabilité, peut-être parce qu'il doit trop s'absenter ou elle doit trop s'absenter et que du coup ça crée un vide, ça crée un petit peu d'ennui, un petit peu d'incertitude sur la continuité de ce couple. Pourquoi pas? Bon, on va aller voir. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. On a la mort. Bon, alors parce que là, effectivement, pour certaines personnes, il n'y a pas de notion hein, de prendre le taureau par les cornes et pourquoi pas, voilà, de se séparer de cette personne si vous avez découvert quelque chose éventuellement. Pour d'autres, même, il serait peut-être une notion, là, avec cette mort et cette maison. Notion peut-être de quitter le logement là où vous êtes parce que vous n'en pouvez plus. Peut-être quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Hein. Bon, on vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante. Il y a une fin là qui arrive pour vous. Hein. Il y a la fin. Et en plus, assez rapide. Hein. Tac. Ouais, on vous dit qu'il y a beaucoup de contrariété, beaucoup d'inquiétude. Peut-être que vous quittez également votre logement parce que c'est devenu trop cher pour vous, trop d'entretien, trop de frais, que vous avez décidé peut-être de revoir les critères de votre futur logement éventuellement, que vous n'avez plus envie de vous embêter. Et pour d'autres, regardez, on a le 3. Hein. Donc est-ce que sentimentalement, il n'y a pas eu faute, il n'y a pas eu trahison? Aïe! Et en plus, il y a il y a le 3 d'écus aussi qui ressort. Il y a quelque chose là sur le sentimental, il y a une trahison, il y a quelque chose qui s'est passé où c'est loin d'être simple dans votre couple. Bah ouais, vous ressortez le 10 de cœur. Il y a des relations, enfin en tout cas, où c'est tangible, où on sent qu'il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de mésententes. Alors est-ce que vous êtes peut-être en désaccord par rapport à la vente de votre maison, par rapport aux biens que vous avez en commun, éventuellement. Il y a le déplacement. Ouais, bon, on a l'as de trèfle quand même. Il y a le changement, ok. Pour moi, je vous vois même, à la rigueur, à un moment donné, partir de là où vous êtes, de la petite ville. Pourquoi j'ai petite, j'en sais rien. Enfin, de la ville où vous vous situez pour vous rapprocher peut-être de votre famille à vous. Mais c'est comme si là, il y avait des prises de conscience. Dire que c'est plus possible, vous ne pouvez plus rester dans cette situation qui ne vous convient pas sentimentalement, qui n'est plus du tout en corrélation avec ce que vous souhaitez. On a ce 9, hein. Ce 9 de hibou. Alors, on pourrait dire d'ici 9 jours, d'ici 9 semaines, il y a des prises de conscience qui vont être faites par rapport à cette fin. Allez, on va remettre une autre carte, on va aller voir. Ouais, c'est sur le sentimental. Et en dos de deck, on a le 7 de hibou. Et on a le cavalier de pique. Il y a des nouvelles un peu contraignantes, hein. Bon, on va pas se le cacher. On voit quand même qu'il y a un petit peu de rancune, enfin de rancune, ce qui est totalement légitime, hein. Un petit peu de colère également par rapport justement à des nouvelles qui vont vous contrarier. Bon. Écoutez, ça parlera à qui ça parlera, qu'on soit bien d'accord, hein. Pour l'autre, j'ai quand même cette sensation que il y a eu un déclic chez vous. Il y a eu comme des prises de conscience qui vont être opérées à partir de septembre. C'est comme si je ressentais que là, vous aviez peut-être fait un travail sur vous qui vous a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de compréhension, de mise vraiment en situation. Et ça vous a permis de mettre des choses en place pour septembre qui vont durer dans le temps. Pourquoi pas vis-à-vis de votre bien-être, vis-à-vis du bien-être de votre entourage, bien évidemment. Ouais. Il y a un changement qui s'opère chez vous, les balances, là. Il y a quelque chose qui va bouger. C'est une certitude. Alors peut-être par rapport en lien avec une séparation, qu'on soit d'accord. Et pour d'autres, c'est comme si j'avais cette sensation qu'il y avait vraiment une envie de changer. Une envie vraiment de revoir sa manière d'agir au quotidien. Peut-être prendre plus de temps pour vous, par exemple. Ouais, je serais pas non plus étonnée. Ok ? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut nous dire. Hop. On est parti pour les balances. S'il vous plaît. Allez, pour les balances, on va aller prendre 9 cartes. Non, on va aller faire une coupe d'abord. On va commencer par une coupe, les balances. Et puis après, on va aller voir
On va aller voir un peu avec 9 cartes. Hop, du 12 au 18. Ouais, il y a des nouvelles. Qui vont vous mettre en colère. Ok, par rapport à un projet sentimental. Regardez, il y a la jalousie, il y a plusieurs personnes là autour de vous. C'est pas tip top. Hein. C'est vraiment pas tip top. Alors il y a des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles pour certaines personnes de vos enfants. Peut-être que même il y en a un des deux qui va vous énerver cette semaine parce qu'il va vous annoncer quelque chose qui va pas du tout vous plaire. Ou pour d'autres, éventuellement, est-ce que là, vous allez apprendre justement qu'il y a eu trahison. Il y a eu trahison, ce qui va vous mettre en colère par rapport à votre projet sentimental. Il y a des nouvelles un peu contraignantes. Ouais, il y a un visuel, même un face-à-face, par rapport justement à pourquoi pas cette dame de pique. Alors, est-ce que ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou divorcé, on vous dit tout de même que les choses vont s'arranger. Façon de parler, qu'on soit d'accord, par rapport à de l'argent, que vous allez entamer avec certitude ce changement, que vous allez en tout cas faire ce nouveau départ et que ça va vous permettre en tout cas de repartir de plus belle. Ok, bon, on va aller voir. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Regardez, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse, il y a un peu d'inquiétude. Ok. Alors, peut-être que c'est en lien également avec un de vos enfants, que vous êtes un petit peu stressé, angoissé, parce qu'il traverse une période un petit peu compliquée au niveau sentimental. C'est possible aussi. Hop, allez, je l'aimais bien. Allez, on est parti. Ce roi de pique, cette dame de cœur, ce valet de cœur. Il y a des papiers, il y a de l'engagement, il y a des signatures, il y a un visuel, un face-à-face et on a l'as de cœur qui par rapport au foyer. Donc en plus, on a les 3 as. Donc difficulté, mais largement de grandes chances de réussir. D'accord? Donc éventuellement, regardez, on a de nouveau ce valet et cette dame de cœur qui sont ressortis. On a la justice. On a l'avocat, on a tout ce qui est en lien avec le juridique. Donc, est-ce que vous avez justement cette semaine des nouvelles, pourquoi pas du tribunal, que ça y est, que vous êtes en train d'acter les choses par rapport peut-être à cette séparation. Donc, on vous dit que ça y est, un visuel, un face-à-face qui arrive à vous, qu'il y a des choses qui se matérialisent ou du moins qui se concrétisent par rapport justement à cette rupture. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Les choses arrivent rapidement, il y a eu du retard, ok. Il y a un petit déplacement à faire cette semaine par rapport à des papiers administratifs. Ouais, c'est comme si vous enclenchiez les démarches. Il y a de la contrariété, logique. Il y a l'as de trèfle. Bon, on voit peut-être qu'il y avait une notion d'argent également. Il y a ce valet de trèfle. Alors, ça peut être un avocat qui vous défend. Ok, et on a cette dame de pique. On a le déplacement, on a le changement, le grand changement même. Ok. Je suis un peu c'est pas indécise, mais je suis un peu contrariée parce que si c'est le cas, bon, je vous envoie plein de good vibes, mes chers étant de balance. Mais c'est vrai que là, au vu du tirage de cartes, c'est assez complexe, quoi. On voit bien qu'il y a... Alors pour d'autres personnes, peut-être que rapidement, là, vous devez faire un petit déplacement pour régler des papiers administratifs également. Ça peut être dû par rapport à votre maman qui rencontre des difficultés et que du coup vous l'accompagnez pour justement remplir ces papiers administratifs par rapport éventuellement à de l'argent, par rapport éventuellement à des frais, pourquoi pas. Mais c'est quand même quelque chose qui va être un peu... qui va vous chambouler cette semaine. Il y a du retard en plus. Vous êtes contrarié parce qu'il y a du retard. Alors après, ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou si vous êtes divorcé. Qu'on soit bien d'accord. Ok, mais on sent que vous allez être vraiment contrarié cette semaine. Alors, est-ce que c'est par rapport à du retard parce que vous allez apprendre qu'il manque un papier dans un éventuel dossier que vous allez devoir du coup à nouveau vous déplacer pour rencontrer cette personne et pour que la situation se débloque? Pourquoi pas? Ok. Bon, on va aller voir avec le marc de café pour vous les balances. Qu'est-ce que je fais? Je fais du grand n'importe quoi, ça va pas du tout. Excusez-moi. Hop, allez, on est parti. Marc de café, un petit message pour les balances, s'il vous plaît.
Hop, pour les balances. Allez, on y croit pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, manipulation, tentation. Bon. Oh, secret, calomnie. Alors là, ça bon. Écoutez, je peux pas... C'est pas moi. Hein. Bon, on voit qu'il y a le succès quand même. Consécration. Ouf. Et on voit la transition latente. Ouais. Bon, vous êtes en attente, hein, ça c'est clair. Enfin, vous avez déjà enclenché la démarche. Hein, et on voit que vous reprenez votre liberté. Élévation visionnaire. Épargne, prévoyance. Ok, donc pas... Voilà. Ça va être douloureux, ça va être contraignant, ça va être très très complexe, mais on voit bien que de toute façon vous êtes en pleine transition et que ça y est, vous allez passer le pont et que vous allez passer à autre chose par rapport à cette tentation, par rapport à cette manipulation que vous avez pu peut-être subir durant ces années précédentes. On vous dit que vous allez vers la consécration, donc vous allez en tout cas être épanoui par la suite et je pense que c'est une nouvelle vie même qui va commencer pour beaucoup d'entre vous. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Balance. Prenez surtout bien soin de vous. Je vous envoie plein de good vibes. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.